أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale-i Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 7e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure, dans lequel Dieu nous dit: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Regardons ensemble ce que nous dit Saïd Nursi dans cette 7e subtilité. Un des nombreux exemples de sagesse dans le jeûne du Ramadan, en ce qui concerne le gain des humains qui viennent à ce monde pour cultiver et faire du commerce pour l'au-delà, est ceci. Selon le texte du hadith, la récompense de bonnes actions pendant le mois de Ramadan est multipliée par 1000. Chaque lettre du saint et sage Coran a 10 mérites. Chacune est composée comme 10 bonnes actions et rapportera 10 fruits du paradis. Tandis que, pendant le mois de Ramadan, chaque lettre n'en vaut pas 10, mais 1000 récompenses. Et des versets comme le verset du trône, Ayat al-Kursi, en vaut des milliers pour chaque lettre et vaut plus pendant les vendredis du mois de Ramadan. Et chaque lettre est comptée comme 30 000 mérites pendant la nuit du destin. En effet, le très sage Coran, dont chacune des lettres offre 30 000 fruits éternels, est comme un arbre lumineux du paradis, nommé Touba, et fait gagner aux croyants pendant le mois de Ramadan des millions de ces fruits éternels. Ainsi, venez et regardez ce sacré, éternel et profitable commerce. Considérez-le ensuite et comparez la perte infinie de ceux qui n'apprécient pas la valeur de ces lettres. Tout d'abord, il faut qu'on comprenne ceci. Pour comprendre la valeur du mois de Ramadan, si nous voulons qu'il soit pour nous un apport, il faut que l'on comprenne que nous sommes venus ici-bas pour faire des affaires et cultiver pour l'au-delà. C'est notre business principal et notre but ultime. Par exemple, il y a un marché. Imaginons qu'il y a un marché. Le marchand a des produits à vendre. Il attend cela depuis des jours, des mois, pour vendre ses produits. Vous pouvez imaginer que ce jour de marché est un jour précieux pour ce marchand. Il va peut-être réaliser un chiffre d'affaires considérable par rapport à d'autres jours, où il ne vend quasiment rien. Mais pour un citoyen lambda, ce jour de marché est un jour comme un autre. Il n'est peut-être même pas au courant que c'est jour de marché. Ce jour n'a aucune importance pour lui parce que cela ne fait pas partie de ses objectifs d'aller au marché ou de vendre quelque chose au marché. Justement, si nous voulons que le mois de Ramadan prenne de l'importance à nos yeux, nous devons bien définir nos objectifs. Pourquoi sommes-nous sur terre? Nous devons percevoir et comprendre la raison et répondre à cette question. La manière de laquelle nous allons commercer, nous allons faire des recettes pour l'au-delà, va nous permettre de gagner notre vie éternelle et de nous présenter à Dieu. Il faut que ce business soit notre priorité principale. Cet effort va éveiller en nous cette envie de développer notre spiritualité et d'accueillir à bras ouverts le mois sacré de Ramadan. Prenez l'exemple d'un boucher à l'aube de l'Aïd al-Kébir. Il attend cela depuis des mois. Il va peut-être réaliser son chiffre d'affaires d'une année en 4 jours. Il est concentré sur ce moment. Alors que pour un citoyen lambda, c'est un moment de fête où il va simplement sacrifier une bête
et partagé. Peut-être même que d'un point de vue business d'ici-bas, pour ce citoyen lambda, vu qu'il ne travaille pas, durant ces 4 jours, il ne gagne pas d'argent. Donc il est même perdant d'un point de vue business d'ici-bas. Mais pour le boucher, il ne faut absolument pas qu'il loupe ce moment. Sinon, il perd un CA, un chiffre d'affaires considérable, et doit attendre 1 an pour avoir cette nouvelle occasion. C'est de même pour nous. Imaginez qu'il y a un procès d'ouvert pour chacun d'entre nous. Le procès de gagner ou perdre la vie éternelle dans l'au-delà. Et le Ramadan devient alors un tremplin dans ce business qui nous donne la possibilité de gagner l'équivalent de 80 années de prière et de bonnes actions en l'espace d'1 mois. C'est une occasion en or. Dès le premier jour, toutes les bonnes actions d'adoration, toutes vos prières vont être multipliées par 10. Il faut alors que l'on ferme le rideau du business mondain d'ici-bas et que l'on se concentre sur ce business lucratif spirituel vis-à-vis de notre vie éternelle. Changeons de cap et orientons-nous vers l'au-delà. Diminuons nos tâches mondaines au minimum et concentrons toutes nos forces pour bénéficier un maximum de ce marché spirituel qui est le mois sacré de Ramadan, qui est ouvert uniquement pendant 30 jours dans l'année. Ayons cette intention d'en bénéficier un maximum. Vous allez voir, à la fin de ce mois, nous allons être dans un tel état qu'il va vous sembler de vivre la vie paradisiaque dès à présent ici. Dieu va vous l'offrir. Il va nous offrir de plus en plus d'échantillons du paradis ici même. Tel un nouveau-né, nous allons être nettoyés de nos péchés, nos mauvaises actions. Nos attributs sensoriels, spirituels vont être à l'écoute de la moindre onde divine. Nous allons entendre le Coran au plus profond de nous, vivre avec notre âme la prière, être en phase avec lui lors de l'acte d'adoration. Inch'Allah, nous allons alors atteindre le sommet de la gratitude. Nous serons libérés de toute condamnation propre, affranchis de l'enfer. Dieu va nous attribuer un nouveau printemps, une nouvelle renaissance, à la fois mondaine et spirituelle, à la fois ici-bas et dans l'au-delà. Il faut juste que nous faisons les actions attendues durant ce mois sacré de Ramadan. Remplissons ce mois béni de Ramadan avec nos actions. Dieu nous dit dans la sourate 6, verset 32, « La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas ? » Alors, répondons de la meilleure des façons à cela, au message de notre Créateur, et profitons du mois béni de Ramadan pour multiplier nos gains en bonne action. Alors, lorsque nous observons le coefficient par lequel sont multipliées nos bonnes actions, rien qu'à la lecture d'une lettre du Coran, celui qui est conscient de cela va essayer d'en profiter. Essayer à chaque fois de lire encore un peu plus pour en bénéficier un maximum. Partant de là, ceux qui ne savent pas lire le Coran, c'est une occasion pour apprendre. Ceux qui savent lire, il faut qu'il y ait une mobilisation générale dans la lecture et la compréhension du message divin en profondeur. Que notre cœur, notre âme bénéficie de la lumière du Coran durant cette période et renforçons notre foi. Il faut faire front ensemble contre le shaitan et le nefs, car s'ils nous coincent seuls, ils nous mettent en difficulté et nous dévient de cet objectif. Que disait Saïd Nursi ? Ainsi, venez et regardez ce sacré, éternel et profitable commerce.
Considérez-le ensuite et comparez la perte infinie de ceux qui n'apprécient pas la valeur de ces lettres. En effet, la valeur d'une chose est proportionnelle aux besoins que l'on a d'elle. Lire chaque lettre du Coran, en comprendre le sens, est d'une valeur inestimable pour nous, les hommes. C'est un besoin crucial, vital pour notre âme. Plus nous allons ressentir ce besoin, plus cette lecture du livre sacré sera importante à nos yeux et plus nous allons découvrir ses bienfaits. Réfléchissons un peu ensemble. Si un homme comprend qu'il est ici sur terre pour gagner sa vie dans l'au-delà, qui plus est, dans une époque où la fin est proche, où le nombre de péchés réalisés en un jour est multiplié par 10, par 100 par rapport à d'autres époques du passé. Face à cette grande perte, que faut-il que je fasse? Comment vais-je rattraper toutes ces pertes? Si justement nous vivons avec ce souci de combler ces pertes, alors il va se dire, pendant le mois de Ramadan, c'est 1000 fois. Oh mon Dieu, c'est l'occasion de se rattraper. Pensez aux années perdues, aux mois sacrés de Ramadan durant lesquels nous n'avons pas su en tirer profit, les occasions ratées. Dieu nous attribue une nouvelle chance en nous permettant de vivre à nouveau un mois sacré de Ramadan et nous donne les moyens de multiplier nos actions en bénéfices spirituels. Il nous attribue un mois qui est équivalent et qui a la valeur spirituelle de 83 années si nous arrivons à en tirer profit. Rappelons ce que Dieu nous dit dans la sourate 44, versets 2 et 3. Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Dans le mois sacré a une valeur particulière. Donc le mois sacré a une valeur particulière que lui confère la nuit du destin, qu'Allah a intégré durant cette période et qui est équivalent à 1000 mois. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, dans certaines de ses paroles, nous rappelle l'importance de cette nuit. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayra, selon lequel le messager d'Allah a dit « Le Ramadan vous est arrivé, un mois béni dont Allah le puissant et majestueux vous a prescrit le jeûne. On y ouvre les portes du ciel et on y ferme les portes de l'enfer et met au fer les démons rebelles. Allah y a placé une nuit qui, meilleure que 1000 mois, est vraiment frustré celui qui ne profite pas de son bien. » Un autre hadith d'Abu Hurayra selon lequel le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit « Quiconque passe la nuit du destin en prière pour exprimer sa foi et son désir de complaire à Allah, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. » D'après Abu Hurayra, il affirme que le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « À l'arrivée du Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer et enchaîne les démons. » Sur ces belles paroles, continuons la lecture de ce traité. Donc, le mois de Ramadan est une exposition et un marché extrêmement profitable pour le commerce de l'au-delà. C'est une parcelle de terre très fertile pour la récolte de l'au-delà, pour la prospérité et la croissance d'action. Il est comme une pluie du mois d'avril au printemps. Les agriculteurs le savent, il faut s'aimer la terre avant les pluies d'avril et du printemps afin justement de bénéficier de ces pluies et de récolter en abondance. Le mois de Ramadan est comme une pluie d'avril, nous dit Saïd Nursi. Abonde par 1000 nos actions. Il faut que l'on sème durant ce mois afin de récolter un maximum de bienfaits. Certains posent la question suivante. Comment allons-nous passer notre temps durant le Ramadan? Alors que Dieu nous dit ne perds pas ton temps en mangeant, en buvant, vu qu'il nous demande de jeûner. Ne gaspille pas ce temps avec ce genre de futilité, mais utilise ton temps pour ton business spirituel,
pour développer les recettes de tes actions, de tes prières, alors qu'Allah nous interdit de nous alimenter durant cette période pour ne pas perdre du temps, toi, humain, tu te poses la question de savoir comment tu vas passer le temps durant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que signifie ce genre de comportement? C'est comme si Dieu vous avait envoyé un cadeau et que vous prenez ce cadeau, vous le froissez et vous le jetez à la poubelle sans l'utiliser. Oublions ce côté, cette perte de cadeau divin. C'est en quelque sorte un manque de respect envers notre Créateur. Alors que Dieu a envoyé le Ramadan tel un sauveur face à nos besoins, il faut que nous profitons de chaque minute de cette période. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu tues le temps qu'il t'a attribué? Alors ne gaspille pas cette période, sinon tu vas te retrouver sans aucune action dans l'au-delà. Et face à cette situation, même les Abaniyah, les forces de l'enfer, lorsqu'ils vont emmener des croyants vers les portes de l'enfer, vont dire « Hé, l'injuste, honte à toi, tu n'as pas traversé une période de mois de Ramadan. Tu n'as jamais croisé sur ton chemin la nuit de destin. Comment tu te retrouves ici? As-tu fait des efforts spécifiques pour venir ici ?» Vous imaginez un petit peu la scène de ces agents de l'enfer nous dire ça, que nous n'avons pas su profiter des occasions que Dieu nous a données. Même eux vont être choqués de ce comportement. Dans ces conditions où Dieu nous trouve des prétextes pour multiplier nos recettes spirituelles en faisant fois 1000, alors afin de nous attribuer sa grâce, il a semé tout au long de l'année des jours et des nuits sacrées pour que l'on aille chercher au sein de ces moments le pardon, la gratitude et la grâce d'Allah. Et nous, si nous nous cachons et nous ne profitons pas de ces moments, alors ne méritons-nous pas la colère de Dieu? Alors qu'Allah nous ouvre une porte du pardon durant ce mois sacré, quelle est cette stupidité de passer ses soirées et ses nuits à regarder des séries TV, par exemple? Dieu nous considère comme des interlocuteurs et nous lui tournons le dos. Est-ce que l'on se rend compte de cette situation qui est si dangereuse pour nous et pour notre vie de l'au-delà? Dieu va nous consacrer son temps et nous allons lui dire « je n'ai pas le temps ». Nous allons continuer à suivre les envies de notre nefs malgré les nombreux avertissements que Dieu nous fait durant l'année. Qu'Allah nous protège de cette situation. Il faut être éveillé face à ces appels du pied du shaitan et de notre nefs. Continuons la lecture. Il est comme une fête sacrée, brillante, pour un défilé officiel des prières de l'humanité face à la souveraineté de sa seigneurie. Puisque c'est ainsi, l'humanité a été chargée de jeûner pour ne pas satisfaire avec inadvertance les besoins animaux de l'âme, comme manger et boire, et pour ne pas satisfaire les désirs et les futilités de l'âme. En dépassant temporairement le monde animal et en quittant les besoins de ce monde, l'homme s'approche de l'état angélique et entre dans le commerce de l'au-delà. Dieu, en fait, a créé ces créatures en les classant en différentes classes, en différentes catégories, à différents niveaux, à différents degrés. Une créature végétale, par exemple, vit et meurt en tant que créature végétale. Un animal vit et meurt en tant qu'animal. L'ange reste aussi dans la même classe dans laquelle Dieu l'a créé. Par contre, l'homme, qui prend vie en tant qu'humain, ne connaît pas son état à sa mort, ne sait pas à l'avance dans quel état il va aller à la cour divine. Dieu a laissé cela à la volonté, au libre arbitre de l'homme. C'est à nous de choisir et d'orienter notre destinée vers l'état auquel on inspire à être dans la vie éternelle. N'oublions pas les notions de Esfel Israfilin
et de A'la Illiyin, les points maximum négatifs et positifs vers lesquels peut tendre l'être humain et la notion que nous avons traitée lors des différentes subtilités dans ce traité. L'humain peut dépasser la catégorie des anges, mais peut aussi être plus bas que les animaux, que le shaitan en fonction de ses actions ici-bas. De ce fait, il faut que l'on essaye d'aller à la cour divine avec un état angélique ayant su éduquer notre âme et notre nafs. Manger, boire, se promener, prendre du plaisir sont des actes qui sont communs aux hommes et aux animaux. Tous les deux, nous le faisons. Alors, Dieu dit à l'homme, sors de ton état animal. J'ai attaché et interdit tous tes aspects animaux, manger, boire, etc. Durant ce mois sacré, quitte cet aspect. Ne reste pas sur le même standard de vie que ces créatures. Je vais, durant ce mois de Ramadan, t'éduquer, te socialiser avec les anges. Il va y avoir des spécificités communes avec eux. Les anges prennent du plaisir avec le dhikr, la lecture du Coran, la prière et l'adoration. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas d'envie charnelle. Toi aussi alors, quitte toutes ces envies, viens ici avec les anges. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, il faut alors que l'on écoute cet appel divin, que l'on change de catégorie, que l'on sorte de cette animosité qui nous habite et que l'on aille progresser avec les anges d'un point de vue spirituel. Au contraire, si l'on continue, malgré cet appel de dire « Non, moi je suis satisfait de ma situation, je souhaite me contenter de mes actions animales et rester dans ce degré, je suis content de cela. » Alors, il ne reste quasiment pas de possibilité pour sortir une telle personne de cette ignorance qui l'aveugle et l'empêche de retrouver le sommet spirituel de l'humanité. Que Dieu nous en préserve. Le Ramadan est une belle occasion pour retrouver ces sommets. Reprenons la lecture. Et avec le jeûne, il s'approche de l'état d'un homme travaillant pour l'au-delà et celui d'un esprit apparaissant dans une forme physique, comme si l'homme devenait un miroir reflétant une partie de l'éternité. Oui, le mois de Ramadan contient et fait gagner une vie permanente et éternelle. Dans cette existence passagère, cette vie brève du monde éphémère. L'homme devenait un miroir reflétant une partie de l'éternité, nous dit Saïd Nursi. Le regard vers l'éternité. Ce type de personne vous rappelle le Coran quand vous le voyez, vous rappelle Dieu quand vous l'observez, la vie éternelle quand vous l'avez en face de vous. Il a dans sa ligne de mire la vie éternelle et a abandonné cette vie d'ici-bas. Nous sommes dans le business spirituel. Nous avons un mois. Le temps est limité. Alors, il faut bien mettre ses priorités. Nous allons faire comprendre au shaitan, à notre nefs, aux personnes qui nous incitent à tuer notre temps, que notre objectif durant ce mois est la vie éternelle, le profit spirituel. Depuis des années, nous travaillons pour notre vie d'ici-bas, alors, durant un mois, faisons du commerce pour notre vie éternelle. Que disait Saïd Nursi? Oui, le mois de Ramadan contient et fait gagner une vie permanente et éternelle dans cette existence passagère, cette vie brève du monde éphémère. Certainement, un seul mois de Ramadan peut faire gagner des bénéfices d'une durée de 80 ans de bonnes œuvres. Le fait que, selon le Coran, la nuit du destin soit plus avantagée que 1000 mois est une preuve décisive de cela. Par exemple, et terminons ce traité avec l'exemple que nous donne Saïd Nursi. Un monarque peut sûrement déclarer chaque année quelques jours des festivals pendant son règne
ou bien son accession au trône, ou encore quelques autres jours qui reflètent une manifestation scintillante de sa souveraineté. Ces jours-là, il favorise ces sujets, non pas dans la sphère générale de la loi, mais avec ses générosités et ses faveurs spéciales, avec sa présence sans obstacle, son amabilité spéciale et ses activités merveilleuses. Et il favorise avec son respect particulier et son attention ceux de sa nation qui sont complètement dignes et fidèles. De la même manière, le Seigneur tout glorieux de 18 000 mondes, qui est le souverain de toute éternité, a révélé dans le mois de Ramadan l'ordre écrit du Saint-Coran qui illustre ces 18 000 mondes. En effet, le mois de Ramadan est une exigence de sagesse et doit être comme le festival spécial divin, une exposition sacrée et une réunion spirituelle. Puisque le mois de jeûne est un tel festival, Dieu a commandé à l'homme de jeûner pour l'empêcher d'être à un bas niveau et d'avoir ainsi des occupations animales. Alors, quand Saïd Nursi nous dit jeûne, il va spécifier justement que le jeûne ne passe pas uniquement par l'abstinence de nourriture. Nous ne faisons pas uniquement jeûner notre estomac. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'excellence du jeûne est de faire jeûner d'une certaine façon les sens humains et les organes comme l'estomac, les yeux, en ne regardant pas les choses illicites, les oreilles, en n'écoutant pas les choses illicites, le cœur en le purifiant et en le préservant justement de ces choses illicites. L'imagination et la pensée, il ne faut pas nous laisser déborder par notre imagination, surtout mauvaise. C'est-à-dire de les retirer des futilités, de toutes choses illicites et de diriger chacun d'entre eux à ses prières particulières. Voilà. Faisons jeûner l'estomac. Utilisons nos yeux pour observer tout autour de nous et essayons de trouver les attributs de Dieu. Faisons jeûner nos oreilles et faisons-lui écouter le Coran. Faisons jeûner notre cœur en le purifiant. Faisons jeûner notre imagination et la pensée en pensant à de belles choses, en nous commémorant notre prophète et nos compagnons par exemple. Continuons cette lecture et en guise de conclusion, Saïd Nursi nous donne un exemple. Par exemple, interdire à sa langue le mensonge, la médisance et les grossièretés, c'est le faire jeûner. De même, il faut l'occuper avec des activités spirituelles comme réciter le Coran, faire des invocations, demander les bénédictions de Dieu sur le prophète, paix et salut sur lui, et demander le pardon des péchés. Et par exemple, s'empêcher de porter son regard sur des personnes de sexe opposé, ce qui est illicite, et empêcher ses oreilles d'entendre des choses nuisibles, et employer ses yeux pour en tirer des leçons, et ses oreilles pour écouter la vérité et le Coran, et d'une certaine façon, faire jeûner d'autres organes. Enfin, et en fait, puisque l'estomac est la plus grande usine, si on lui accorde un jour férié avec le jeûne, les autres petits ateliers pourraient également le suivre également. Qu'Allah nous permette d'atteindre ce type de jeûne et d'atteindre sa grâce.